les amis, cette vidéo retrace les jours qui précèdent mon accouchement. Voilà, j'ai fait la dernière prise de sang, enfin dernière, en 2 jours, entre hier et aujourd'hui. Donc on attend les résultats pour vendredi ou lundi, en espérant que les résultats soient bons et qu'on n'ait pas besoin de me déclencher. Donc, rentre à la maison. On est le 10 janvier, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste à l'hôpital, 3e rendez-vous de la semaine. J'ai encore pas dormi de la nuit, je suis épuisée, j'ai eu encore des contractions, j'ai très mal, je me sens vraiment pas ouf. Donc si je peux, je vais demander à faire un contrôle après le rendez-vous de l'anesthésiste pour voir clairement si y a pas des contractions ou s'il n'y a pas un problème du fait que je me sente comme ça. Donc je vous tiens au courant. Du coup, comment vous expliquer, vendredi, donc hier, je suis allée à l'hôpital pour le rendez-vous anesthésiste par rapport à la péridurale. Donc elle m'a dit que tout était ok, il n'y avait pas de problème avec ça. Je vais pas vous mentir, depuis jeudi ça va pas, j'ai des contractions mais pas assez pour aller à l'hôpital, mais assez pour faire que dormir, avoir mal, avoir envie de vomir, des fois j'arrive plus à marcher, mais elles sont pas assez rapprochées pour dire que c'est un début de travail. Et en plus de ça, j'essaye de me dire tiens bon, demain on est dimanche, lundi t'as rendez-vous, donc tu pourras faire le contrôle lundi. Donc lundi je demanderai un contrôle en plus du monitoring. Mais je sais pas, je me sens bizarre, je sais pas si c'est mon bassin qui se prépare, je sais pas si c'est dans ma tête, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas la folie. Bon, on est le 12 janvier, donc ça y est, j'ai atteint les 9 mois aujourd'hui. Quoi vous dire, cette nuit catastrophe encore. Très clairement, bon, j'ai essayé de me coucher tôt, vers minuit et demi, puisque j'avais mal au ventre. Donc après avoir mangé vraiment très peu en plus, je me suis mis dans le lit. Impossible de dormir jusqu'à presque 11h du matin. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des douches cette nuit, bouillotte. J'ai même pris un Doliprane, chose que je ne fais jamais. En fait les contractions elles sont trop irrégulières pour aller à la maternité et dire j'accouche. Mais en même temps elles sont assez douloureuses pour pas dormir et en fait je suis épuisée. En plus de ça, demain dans tous les cas j'ai rendez-vous à la maternité, donc je voulais pas y aller cette nuit. Je me suis dit vas-y, je demanderai le contrôle demain dans tous les cas. Et du coup voilà, donc je me suis levée, j'ai pris ma douche, j'ai pris une dernière douche à 8h30. Après j'ai essayé de me mettre dans le lit, j'avais encore mal, j'arrivais pas à dormir. Du coup je suis partie déjeuner. J'ai fait la stérilisation des biberons, tout ça et tout. Et j'ai réussi à m'endormir de 11h30 à presque 16h, je crois. Donc voilà. Mais sinon, avant ça, impossible de dormir de la nuit. Voilà. Là, j'ai mal, mais ça va encore. Mais en fait, c'est surtout la douleur dans le dos. Ça fait très mal. J'espère que cette nuit, je vais arriver à dormir, parce que demain, faut que j'aille à la maternité, tout ça. Mais depuis jeudi, là, ça devient long. J'en suis presque à rêver que demain, elles me disent « Ah, mais vous êtes en travail, en fait. On vous garde. Appelez votre conjoint qu'il aille chercher les valises. » Franchement, je suis à 2 doigts de vouloir ça. Ou alors qu'il me donne un cachet pour me soulager, ou je sais pas, une solution, parce que là, je peux pas rester comme ça jusqu'à terme. Imaginez, elle sort le dernier jour. J'ai pas supporté.
pas qu'ils fassent pas des places de parking pour les femmes enceintes pour pouvoir se garer devant. Je suis à l'autre bout du parking tellement il y a du monde. J'ai bien fait de venir en avance parce qu'il faut faire à chaque fois les étiquettes. Ça aussi c'est gavant. C'est trop de rendez-vous là, j'en peux plus. En plus avec la fatigue, j'ai aucune patience. Je suis toujours dans la même salle à chaque fois. L'instant monitoring, petite contraction mais pas travail de fond. Et là j'attends le médecin pour faire l'échographie pour savoir par rapport à la croissance. Est-ce qu'on déclenche? Est-ce qu'on déclenche pas? Est-ce qu'elle grossit? Est-ce qu'elle grossit pas? On croise les doigts parce que même si j'ai envie de la voir, de la rencontrer et tout, j'aimerais pas la déclencher. J'aimerais que ce soit bébé qui sorte quand il a envie. Donc on attend. Et je suis épuisée. Oh, je rentre, je dors. Bon, vous excuserez ma tête, j'ai fait que pleurer. Je vous déballe le babyphone. Et après, je vous explique... ce qui se passe. Du coup, le babyphone, c'est le Baby Move. On m'a dit que du bien. Apparemment, il est incroyable. Donc, je vais ouvrir. Et en attendant, je vais vous expliquer du coup ce qui se passe. Si mes chats veulent bien arrêter de se mettre au milieu. Du coup, je suis allée à la maternité. J'ai fait le monitoring. Et... une fois que le monitoring était terminé, donc le monitoring, pour celles qui ne savent pas, c'est pour écouter le cœur du bébé, s'il y a des contractions, tout ça. Donc j'avais des petites légères contractions, mais rien de fou. J'adore l'écran. Rien de fou. Et en fait, du coup, moi, il y avait un problème de retard de croissance par rapport à bébé qui avait déjà été notifié. Et en fait, là, quand elle a fait l'échographie, elle s'est rendue compte que ça fait quelques jours et quelques semaines que bébé ne grossit plus, ce qui est dramatique. Donc, on provoque un déclenchement. C'est une histoire de jours. Donc, demain, ils vont m'appeler pour me donner la date. Le truc, c'est que, en fait, le truc que je m'attendais pas, c'est que potentiellement que je pourrais pas accoucher dans l'hôpital de ma ville. Parce que, du coup, peut-être qu'ils sont pas équipés pour les bébés d'un si petit poids qui vont en néonate, parce qu'elle est estimée à 2,2 kg à la naissance, donc c'est très petit, et que du coup je suis à 1 mois du terme. Donc on est sorti de la grande prématurité, en gros ça va, mais c'est juste que voilà, vu que c'est un petit poids, au cas où il y a un souci d'être équipée, donc à tout moment je pourrais pas accoucher dans la maternité que je m'étais mise en tête pendant 9 mois, et puis même de là où je suis née et tout, donc voilà. Donc je m'attendais pas à ce qu'on me dise comme ça d'un coup on va vous déclencher. Donc vraiment, il faut que je finisse les valises, que tout soit prêt ce soir, parce que je peux partir demain, comme dans 3 jours, comme dans 1 semaine. Mon état, c'est que j'ai envie de pleurer parce que j'ai l'impression déjà que c'est pas naturel. Même si en soi c'est rien de grave de déclencher, mais c'est juste que de savoir la date, je vais pas endormir en fait. Je suis stressée. Là je vais appeler ma doula pour lui demander de faire mon cours de préparation demain, parce que je suis préparée à rien du tout pour accoucher. Je suis au bout de ma vie et voilà. Après je suis fatiguée, il y a tout qui est mélangé, je sais que c'est pour le bien de bébé. Elle se nourrit plus, donc il faut absolument qu'elle sorte. Mais je me pose plein de questions. Est-ce que quand je vais accoucher, du coup, est-ce que j'aurai droit de voir mon bébé ou est-ce qu'elle sera trop petite?
Bon, elle fait pas 500 grammes, mais je sais pas quel est estimé le poids. Est-ce que, ben voilà, le déclenchement, comment ça se passe? Enfin, je sais rien en fait. Je suis pas informée sur ça, donc j'attends demain. Et du coup, je vais essayer de m'informer là aujourd'hui. Donc bref, bon les amis, du coup, très clairement, j'ai dormi de 23h, 23h30 jusqu'à presque 4h du matin. Et depuis 4h du matin, je n'arrive plus à dormir parce que voilà, j'ai l'appréhension de l'appel, tout ça et tout. Donc là, il est 7h30. Thomas, il est en train de se doucher pour partir au travail. Parce que pour l'instant, on ne sait pas si je pars aujourd'hui. Donc Thomas peut aller travailler. Et on attend l'appel. Et à 10h, j'ai mon cours de préparation à l'accouchement avec ma doula en visio. Donc voilà. J'ai mal quand même au dos et au ventre. Mais déjà, je me sens moins fatiguée. J'espère, je me dis que j'espère quand même qu'ils vont pas me faire partir cet après-midi et me dire, mettons, bon, ben, prenez vos valises et à 16h, partez à l'hôpital. Du coup, je dirais pas le nom, mais l'autre hôpital, du coup, où je suis censée aller. J'espère quand même qu'ils me laissent 1 ou 2 jours pour me préparer parce que déjà, mentalement, je suis pas prête. Et puis, je me sens pas assez reposée là pour aller accoucher. Après, je sais pas si on est un jour assez reposé, mais j'aimerais bien souffler et cet après-midi me faire une grosse sieste. Pouvoir ce soir ranger ma maison tranquille. Parce que hier, j'ai absolument rien fait à part finaliser la valise parce que j'étais trop dans le mal et dans les émotions. Donc j'espère qu'il me laisse quand même quelques jours pour me préparer. Donc verdict dans quelques heures. Oui. Je vous appelle par rapport à votre suivi de grossesse. Hier, vous êtes venu en consultation de casser un petit peu la courbe de croissance. Oui. Du coup, on va surveiller un petit peu plus, de manière un peu plus rapprochée. On m'a parlé de me déclencher, du coup, on me déclenche pas? Tout est normal sur les monitorings et aux échographies. Il n'y aura pas d'indication forcément à dire que votre bébé, ça va pas et qu'il faut déclencher tout de suite. D'accord. Mais on veut contrôler. On ne veut pas vous laisser trop de temps là et vous revoir que dans une semaine. On aimerait bien vous revoir vendredi. Amis, vous faites pas gaffe à ma coupe. Je suis en train de manger un petit taboulé. Du coup, je vous fais l'update. Du coup, j'ai eu mon rendez-vous avec ma doula ce matin. Ça fera l'objet d'une vidéo, donc je vous en parle pas plus. Attendez, je vais souffler. Ah, j'en peux plus. Et du coup, l'hôpital m'a appelé. Donc, en gros, ce qui est prévu, c'est que je vienne dans l'hôpital dans lequel je devais accoucher de base. Que je vienne vendredi, donc dans 2 jours. Avec mes valises. Ils me font une écho. Ils me font un monitoring. Si elle a pris en poids, ils me déclenchent pas. Et j'aurai des rendez-vous tous les semaines jusqu'à mon terme. Si elle a pas pris de poids, je reste avec mes valises et ils me déclenchent. Sachant que, comme elle m'a expliqué la sage-femme, en 15 jours, elle n'a pas pris 1 gramme. Donc ça m'étonnerait qu'en 2 jours, elle ait grossi. Donc on part sur le principe que je serai sûrement déclenchée. Je l'ai plutôt bien pris parce que vu qu'on m'a dit que je pouvais rester dans l'hôpital que j'avais prévu de base, que sûrement elle n'ira pas en couveuse, que si quand elle sort tout se passe bien, qu'elle mange, tout ça et tout, tout va bien. En fait, ça me rassure. Donc même si à la base j'étais stressée du déclenchement, tout ça et tout, je le prends déjà mieux que ce qu'on m'a avancé hier. Je suis essoufflée de fou. Donc là, le programme, c'est que je mange. Je vais me mettre un film. Je vais me reposer toute la journée. Je vais rien faire jusqu'à ce soir.
Ce soir, je ferai mes lessives tranquillement. Demain, je me reposerai aussi. Et jeudi, je ferai vraiment les derniers trucs que j'ai à faire. Et après, je me reposerai avant vendredi parce qu'il faut que je me repose. Parce que si on me déclenche vendredi, ça sera sûrement dans la journée. Il me faut être opérationnel, il me faut être en forme. Parce que pour gérer les contractions, tout ça et tout. Et je sais déjà que jeudi, la nuit de jeudi à vendredi va être compliquée parce que je vais quand même être stressée. Donc je vais pas bien dormir. Donc là, il faut vraiment que les 2 jours qui arrivent, là on est mardi, il faut que mercredi, aujourd'hui et demain, je me repose un maximum. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais manger, je vais mettre un petit film et je vais me reposer. Et de toute manière, je vous fais des updates un petit peu comme ça. Mais on part du principe que vendredi, on me déclenche quoi. Bon, on est mercredi 15, il est presque 8 h. J'ai fait exactement la même nuit qu'hier. Je me suis endormie vers 23 h. Je me suis réveillée à 4 h. Et de 4 h à maintenant, je n'ai plus dormi. J'ai de plus en plus mal au dos. Je sens des contractions. Elles ne sont pas rapprochées, mais je sens des contractions quand même dans la nuit. J'ai beaucoup de nausées, beaucoup envie de vomir. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a un peu tout qui travaille. De toute manière, aujourd'hui, journée un peu tranquille. Donc même si là en soi je suis réveillée, je sais que je dormirai cet après-midi. Hier vraiment j'ai dormi toute la journée. Clairement hier j'ai fait du 14-18 h. J'ai dormi toute l'après-midi. Et donc je sais pas si je dormirai encore autant cet après-midi, mais du coup on verra. Aujourd'hui encore chill. On essaye de prendre toutes les forces parce que je me dis si vendredi vraiment on me déclenche, faut que j'ai un minimum de force et je vais pas vous mentir, j'en ai pratiquement plus. Je suis épuisée donc j'essaye de, même si entre guillemets je dors pas, de rester allongée, de me reposer au maximum pour pas avoir plus de douleur que ce que j'en ai déjà. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est que vu que je n'ai pas dormi depuis 2 h du matin, Thomas là, il part au travail. Et du coup, il va me faire mon déjeuner. Parce que je n'ai aucune force. Donc il va me faire mon déjeuner, je vais déjeuner. Et après, je pense que vers 9-10 h, je vais réussir à me rendormir. Voilà. Ça va être ça jusqu'à demain, j'accouche, je pense. Parce que de toute manière, ce soir, cette nuit, enfin ce soir, nous savons très bien que je ne dormirai pas de l'appréhension. Donc, il faut que je dorme aujourd'hui, cet après-midi. Dans la journée, du coup, faudrait que je me relève la tête, que je me sèche les cheveux. J'aimerais bien faire les plaques. Même si je mettrais un chouchou autour du bras et qu'on pense que s'il me déclenche, je pense qu'au moment où t'accouches, tu t'attaches les cheveux parce que bon, voilà. Mais j'aimerais un minimum être coiffée. Parce que je vais pas me maquiller, je pense. Mais du coup, j'aimerais être un minimum coiffée si j'accouche. De pas avoir les cheveux comme ça. À tout moment, pendant la contraction, je m'arrache les cheveux. Donc bon. Non mais vous avez capté. Être minimum belle pour rencontrer la femme de ma vie quand même. Bon, ça y est les amis, j'ai finalisé le sac. Il y a les valises là, et ça y est, je me dis c'est sûrement la dernière nuit avec le bidou où il y a le bébé dedans.
enfin de ce que je pense. Je me dis que demain, quand je vais partir, à tout moment, le jour où je vais revenir dans cette chambre, c'est parce que j'aurai ma fille. Donc même si je suis très stressée, je suis quand même contente, j'ai hâte. C'est parti pour demain. Bon, il est 22h22, du coup je vous explique. Ce matin à 8h30, j'ai pris le petit-déj. Et à partir de 11h jusqu'à 18h, j'ai dormi. Voilà, donc j'ai dormi. Thomas il est arrivé, j'ai un petit peu mangé du coup parce que j'avais pas mangé depuis 8h30. Ni le midi ni rien. Du coup je me suis douchée, je me suis préparée, je me suis coiffée, j'ai fini la valise. Et là je suis dans le lit. Je me suis pris un Doliprane parce que j'ai très mal de tête. J'essaye de me vider la tête, j'essaye de positiver et puis on verra demain. Donc voilà. Désolée, je tremble. Je commence à paniquer. J'ai dormi 2 heures. J'en ai marre. Je sais pas si j'ai hâte que ça se termine ou si j'ai envie qu'on me dise de rentrer chez moi. Dans tous les cas, je me chie dessus. J'ai très peur. On est rentré. Désolée, je fais que pleurer. Mais là, c'est bon, je suis fatiguée de cet hôpital de merde. J'en peux plus. Bon, les amis, il est 20h. Je vous fais un update que maintenant parce que ça a été très compliqué pour moi aujourd'hui. Du coup, on est arrivé avec Thomas, avec les valises et tout. Ils m'ont fait un monitoring. Au monitoring, ils ont vu qu'il y avait des contractions, mais pas régulières. Donc, c'était pas des contractions de travail d'enclenchement de l'accouchement. Le cœur du bébé allait bien. Et du coup, en fait, ils ont pris la décision de pousser la date et d'attendre. Donc, j'ai rendez-vous lundi pour refaire des examens et voir de me redonner une date entre lundi et dimanche prochain de si on me déclenche. Donc j'ai clairement pété un câble, je me suis mise à pleurer et en crise de nerfs parce que j'ai dit que clairement ça se faisait pas. Que au bout d'un moment on me disait telle date on vous déclenche, vous venez avec les valises, et qu'au final on me dit non on peut attendre. Donc dans ce cas-là, fallait me dire juste vous venez pour un examen et pas me mettre toute cette pression sur les épaules, parce qu'au final là ils me donnent une date fixe et au final c'est pas ça. Moi je m'arrange, mon mec il pose son jour, on est venu en tête que j'allais accoucher aujourd'hui, que clairement ça y est, ce week-end on était parents, on s'est conditionné. Moi j'étais stressée mais je me suis conditionnée dans ma tête et en fait c'est du stress pour rien, parce qu'au final je rentre chez moi 2 heures après et j'ai juste fait des examens et au final on me dit c'est pas si grave que ça pour déclencher, on peut encore attendre. Donc en fait s'ils le savaient aujourd'hui, ils auraient pu me dire la même chose il y a 2 jours. Donc je l'ai très mal pris, j'ai pleuré toute la journée parce que franchement j'ai la désillusion que j'accouchais pas, le fait que je suis fatiguée, que j'ai eu le stress. Donc voilà, il y a eu tout qui m'a saoulée. Donc en fait, ils m'ont expliqué qu'en fait, ils avaient passé mon dossier genre au staff. Donc c'est genre l'ensemble du service de maternité. Et qu'en fait, il y avait moitié de gens qui étaient d'accord pour me déclencher, moitié de gens qui n'étaient pas d'accord pour me déclencher. Donc c'est la majorité qui l'emporte. Donc en fait, ils veulent attendre lundi que je suis à 38 semaines par rapport au poumon. Parce que chaque jour de passé est un jour de gagner au niveau de la maturité des poumons. Et ça, je le conçois, ça, je le comprends. En fait, ce qui m'a saoulée et ce qui m'a vraiment énervée, c'est qu'on me dise en mode venez avec vos valises, on vous déclenche. Et qu'en fait, au final, c'est pas ça. Et du coup, je dois y retourner lundi. Donc lundi matin, je pense pas que Thomas va venir avec moi, parce que franchement, j'ai encore peur qu'on me dise on vous déclenche pas lundi. Donc, ce qui m'étonnerait. Donc je pense que lundi, je vais y aller solo. Et potentiellement, lundi, on me donnera une date de déclenchement. Sachant que mon terme, c'est dans 2 semaines. Donc au final, si on me déclenche pas la semaine prochaine, autant attendre, quoi.
Sauf que moi, ça me fait un peu peur parce que si ma fille, elle ne prend plus de poids et qu'entre guillemets, elle est un peu en souffrance, certes, il y a la maturité des poumons, mais bon, si c'est pour que ses poumons ils se terminent dans le ventre, mais qu'elle diminue en poids et qu'elle descend en dessous des 2 kilos, c'est pas la peine, quoi. Donc, verdict lundi. En attendant, je vais essayer de me reposer parce que tout ça, là, ça m'a chamboulé les émotions. J'ai fait que pleurer, je suis fatiguée, le stress qui redescend, donc bref. Donc, update lundi, et puis voilà.